sixième séquence numéro 32, exercice 35 de la page 170. Dans chaque cas, il faut reproduire, ça c'est fait, et compléter pour obtenir un patron de pavé droit. Figure numéro 1. On a déjà 3 faces qui sont des carrés. Il en manque encore 3. Donc pour mieux comprendre, j'ai fait un patron d'un pavé droit. Donc là, on nous donne déjà ces 3 faces-là, et nous, on va faire ces 3-là. Donc on peut disposer les faces de différentes manières dans le patron. Donc moi, j'ai pris cette manière-là. Donc là, si on s'imagine que c'est la face du bas, là, on a un premier mur, un deuxième mur, on va mettre un troisième mur ici. Comme ici, on a 3 carreaux ici, on va aussi prendre 3 carreaux ici. Donc je vais prendre 3 carreaux. Parce que quand je vais plier, cette partie-là va aller ici. Comme on fait des patrons, on fait des dessins de patrons sans les construire, pas besoin de mettre des languettes. Et donc comme j'ai 3 carreaux ici, je vais aussi avoir 3 carreaux ici. Et donc 3 carreaux ici. Donc là, si je m'imagine, j'ai le sol. Premier mur, deuxième mur, troisième mur. Bien sûr, il faut encore un mur ici pour plier. Et donc, comme j'ai ici 3 carreaux, j'ai aussi 3 carreaux ici. 3 carreaux et 3 carreaux. Donc là, j'ai déjà fait 5 faces. Le sol, j'imagine. Là, les 4 murs que je replie. Et il faut bien sûr encore le plafond. Je pourrais le mettre là, ou là, ou bon, bref, où je veux. Et donc, comme ici, j'ai un carré de 3 et 3, j'aurai aussi un carré de 3 et 3 aussi ici. Parce que le sol, c'est exactement pareil que le plafond. Voilà. Je remarque que toutes les faces sont des carrés, donc ce pavé droit est un pavé droit particulier, c'est un cube. Je fais le patron d'un pavé droit particulier, un cube. Je vérifie, 3 et 3, ça se colle bien. Là j'ai 3 et 3, ça se superpose bien. 3 et 3, c'est bon. 3 et 3, c'est bon. Et là j'ai 3 et 3, et tout pareil. Donc cette première figure est finie. Deuxième figure, c'est pas le patron d'un cube, parce que ici, j'ai 3 carreaux, et ici on est 4. Et donc, cette face-là n'est pas un carré, donc le pavé droit n'est pas un cube. Donc on va faire la même chose, on s'imagine. Là c'est le sol. Donc premier mur ici, comme ici 3 carreaux, j'en ai aussi 3 ici. 1, 2, 3. Et bien sûr, 3 aussi. Donc 1, 2, 3. Là, je peux mettre le codage directement. 3 et 3. Se colle bien. Deuxième mur ici. Comme j'ai 3 carreaux ici, j'en ai aussi 3 ici. Facile. 1, 2, 3. Donc sol, premier mur, deuxième mur, troisième mur, et bien sûr quatrième mur. De nouveau, 3 carreaux ici de haut, et donc 3 aussi ici. Là j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 faces, sol, mur, 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 et donc bien sûr plafond. Comme ici il y a 4 carreaux, et ici 3, le plafond que je peux mettre ici par exemple, aura aussi 4 de long, 1, 2, 3, 4, et 3 de large. Donc là vous êtes peut-être trompé, vous avez peut-être pris 3 et 3. Donc je répète, 3 partout. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, parce que c'est les hauteurs. Et après, la dernière face, c'est la même que le sol, 4 et 3. 4 ici et 3 ici. Et donc, quand je vais plier, j'obtiendrai bien un pavé droit. Voilà.